nôtre. Oh oui, Ah oui, non, oui, non. nôtre. Mais cette fois, une histoire qui fait peur. Oh non. Mais si, allez. Une dernière. Bon, vous irez pas pleurnicher si vous faites des cauchemars. Connaissez-vous les loups-garous? Non. Mais si, c'est des hommes qui se transforment en loups. C'est ça. Quand la nuit tombe, l'homme enfile la hure. Sa peau de loup. Ce moment-là, il est plus humain. Faut pas croire que c'est drôle d'être un loup-garou. Il faut qu'il s'arrête devant toutes les églises et tous les calvaires. Et là, son maître, le diable, il apparaît et il le fouette avec son martinet. La douleur est tellement atroce que ça le rend foudrage. Un loup-garou, c'est que de la haine et de la souffrance. Il peut manger aussi bien les troupeaux que les enfants. Il n'a même pas peur de s'en prendre à un homme qui est costaud. Il est tellement enragé qu'il craint personne d'autre que son maître. On peut pas l'arrêter. Si tu veux le tuer, il faut tirer sur son ombre. Mais attention, avec une balle bénite. Il redeviendra humain en mourant. Mais si tu veux le sauver, il faut lui trouer la peau avec une clé. Si tu réussis à faire couler son sang, le loup disparaîtra. Et l'homme sera sauvé. Savez-vous qu'il y a 4 ans de ça, un loup-garou hantait les bois près de Pont-de-Mer? C'est pas bien loin. Peut-être même qu'il est venu rôder jusqu'ici. Il y a des gens qui l'ont vu en rentrant de nuit, par les chemins qui longent la forêt. Il avançait sans bruit jusqu'à la bordure des arbres. Puis, il replongeait dans l'ombre, sitôt qu'on le repérait. On le voyait bien, parce que ce type-là n'avait pas la hure, mais il était entoupiné d'un drap blanc. Alors, les gens ont d'abord cru que c'était un fantôme. Pourtant, avec les hurlements, il n'y avait pas à se tromper. C'était pas les hurlements d'un mort, mais ceux d'un loup qu'appelait le diable. Il s'est levé de la forêt endormie, déchirant le silence de la nuit, vibrant de douleur et de rage, réveillant les familles au milieu de leur sommeil. Vous avez déjà entendu un chien hurler à la mort? Ben là, c'est pire, c'est plus long, c'est plus puissant. Alors on a décidé de chercher aux alentours qui pouvait courir le varou, mais on n'a pas trouvé. Et le loup-garou blanc continua de terroriser les habitants nuit après nuit. Un soir, un jeune gars, Pierre qu'on lui disait, fils d'un fermier, il vit la bête rôder autour de la ferme de son père. Il réfléchit pas, il attrape son bâton et voilà qu'il se lance à la poursuite de la bête. Le monstre entraîne Pierre dans l'obscurité des bois et il l'éloigne des maisons pour qu'il se trouve tout seul. Si l'ours retourne et attaque, personne n'entendra les cris du pauvre gars. Personne ne pourra lui venir en aide. Pourtant, Pierre, il continue à courir dans les pas de la bête et il gagne même du terrain. Au moment qu'il l'attrape, le loup se tourne tout soudain. Pierre y envoie un premier coup de bâton dans la figure. Le loup recule, mais pas notre brave gars. Là, il n'a plus le choix. S'il tue pas la bête, c'est le monstre qui va le dévorer. Alors il flanque un deuxième coup de bâton, puis un troisième, puis un autre. Il le frappe tant et tant que le loup se met à crier. Mais c'est plus du tout un cri de bête. C'est un cri qui implore grâce. S'il vous plaît, laissez-moi la vie sauve. Loup-garou blanc, il pleurniche. Et c'est un piège. Chut. Et après? Après, on n'a plus jamais revu le loup-garou blanc. On ne sait pas si les coups de bâton l'ont tué, ou s'il vit encore au plus profond de la forêt.
les enfants. Tout le monde rentre chez lui. Oh non! Ah si, il est l'heure d'aller se coucher. Ben dis donc mon gars, t'es pas mauvais pour raconter des histoires. Mais tu connais pas la fin de celle-là. Quelle fin? Ben que le loup-garou, il finit par tirer son drap blanc. Et que le gars Pierre, ben il voit que c'est son P. Il voulait renouveler à bon compte son bail de fermier. Alors, l'a inventé ce mauvais tour pour décourager les autres candidats. C'est une histoire qui fait rire. Qu'est-ce que ça change? Ça n'a rien compris à cette fin, les bûches. Mais les prends pas pour plus bêtes qu'ils sont. Puis même s'ils n'en comprenaient miette à ton histoire, ben t'aurais eu qu'à leur expliquer. Tu leur aurais fait peu un brin, puis en même temps, tu aurais appris quelque chose.